Bonjour tout le monde. Bon, donc alors premièrement, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo en 59 secondes, elle se trouve là, je fais un petit lien pour que vous allez la voir, parce que cette vidéo reprend une partie de mes pensées, enfin ce que je pense sans spoiler. Cette vidéo, où je parle de manière non scriptée, je vais spoiler, vous êtes prévenus. Bon, il n'y a pas grand chose à spoiler dans les Tortues Ninja, mais voilà. Deuxièmement, c'est la deuxième fois que j'enregistre ça, parce que mon voisin du dessus tape du marteau, et donc ça allait pas du tout le premier, donc je recommence tout, et je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, plus concis, et moins brouillon. Alors, les Tortues Ninja, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai trouvé qu'il était pas si mauvais que ça, mais ça vole quand même pas haut, hein. Il va y avoir quelques comparaisons avec le vieux, évidemment, le vieux Tortue Ninja de l'époque. Alors, le début de ce nouveau film Tortue Ninja... Déjà, le titre Ninja Turtles, c'est pas les Tortues Ninja, où ils ont gardé une partie du titre anglais qui est évidemment Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est bizarre comme titre français, Ninja Turtles, pourquoi pas avoir appelé ça les Tortues Ninja? Ça fait plus cool, quoi, c'est anglais, c'est américain, c'est cool, je ne sais pas. Donc le début est en comics, que je trouvais assez sympa. C'est une référence évidemment au comics original des Tortues Ninja, et c'était assez cool en fait. Ça, l'introduction était pas mal. L'origine des Tortues Ninja est assez bizarre dans ce film. Et il est très bizarre dans tous les films Tortues Ninja. Le concept, voilà, ça c'est un truc très important. C'est, oui, ce nouveau film est con, mais c'est un film sur des tortues mutantes, humanoïdes, adolescentes, qui sont des ninjas qui vivent dans les égouts et qui mangent des pizzas, et qui sont élevés par un rat. Et évidemment que ça va être con. On peut pas, c'est pas un concept qu'on peut faire sérieusement. Et le film ne se prend pas au sérieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, de tous les personnages... Alors, il y a énormément de références à la série animée de l'époque. Il y en a plein, un peu partout, limite trop, parfois, ça devient presque dérangeant. Mais de tous les personnages qui pouvaient ramener de la série, Vern, c'est vraiment le personnage que... Oui, bien sûr, c'est tout à fait le personnage que je voulais voir. Vern. Ok, admettons, mais il est un petit peu chiant ce personnage, honnêtement. Shredder qui est pas mal, il a le mérite d'être fort. Le personnage est présenté comme étant fort. Il est pas top. Il est un petit peu bizarre, il a l'air parfois un petit peu con, honnêtement, mais ça va. J'ai encore bien aimé Shredder, contrairement à l'autre méchant qui est complètement débile et qui a un plan, mais con au possible, où il veut infecter New York avec un produit pour ensuite vendre l'antidote. Alors, c'est déjà vu, mais ce que je trouve débile, c'est que pour ça, il a besoin du sang des Tortues Ninja, dans lequel se trouve le mutagène qui sert d'antidote. Tu peux vraiment faire ça avec rien d'autre qu'avec du sang de mutant. Tu n'aurais pas pu faire ça, je sais pas, enfin, on va pas se lancer sur l'Ebola, mais un truc sur lequel t'aurais trouvé... Ta société pharmaceutique n'a pas pu trouver un autre antidote entre-temps pour une maladie sur laquelle tu aurais pu répandre, sur laquelle tu aurais pu devenir riche aussi. Enfin, c'est complètement débile. Donc au début, les Tortues Ninja se battent comme des ninjas. En effet, il y avait déjà ça dans le vieux, où au début on les voit dans l'ombre, etc. C'est encore sympa. Les dialogues sont affreux, oui, les dialogues sont vraiment débiles, même s'il y a des moments, ça je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, il y a des moments sympas entre les frères Tortues. J'ai déjà dit dans la vidéo 59 secondes, mais si on le compare à un autre blockbuster, qui est quand même aussi un film tiré d'un comics, qui a un budget un peu supérieur, mais quand même c'est un peu dans la même ordre des choses, Guardians of the Galaxy, Tortue Ninja, c'est de la merde comparé à Guardians of the Galaxy. Voilà, il n'y a pas photo. J'ai beaucoup aimé, ça j'ai déjà dit dans la vidéo, qu'il y a un lien entre April et les Tortues, je vais un petit peu plus préciser d'ailleurs. En fait, le père d'April travaillait en tant que scientifique pour le méchant quand ils ont créé le mutagène qu'ils ont injecté aux tortues, à partir d'un truc extraterrestre, admettons, hein, ça me dérange pas honnêtement. Et April traînait dans le laboratoire et donnait des pizzas aux tortues. Les enfants, ne donnez pas de pizza à vos tortues de maison, parce qu'elles vont pas se transformer en mutants, elles vont mourir.
et vous entendez un camion qui passe devant chez moi, c'est pas grave. Camion poubelle en plus. Alors, l'humour est... Il y a des moments où ça devient un peu lourd, mais il est bien au-dessus d'un Transformers où l'humour est vraiment débile. Là, c'est le problème de l'humour du nouveau film Tortue Ninja, c'est qu'ils font énormément de références à la pop culture actuelle. Et donc ça va très vite, ce film dans 10 ans, il est dépassé. Alors il y avait un petit peu le problème dans le vieux, mais moins, quand même beaucoup moins dans ce vieux film que dans le nouveau Tortue Ninja, c'est que des références à la culture populaire actuelle, et dans 10 ans, ça ne vaudra plus rien. Cela dit, il y a quand même une blague sur les proutes, parce qu'on avait absolument besoin de ça. Un film sans blague sur les proutes, hein, c'est quoi ça? Franchement, vous pourriez vous en passer, quoi. Ça, je l'ai déjà dit, je vais le repréciser parce que c'est absolument dégueulasse. Toutes les blagues de cul et les rentre-dedans grossiers que Michelangelo fait à April O'Neil, c'est dégueulasse. Je sais que les enfants qui vont voir ce film, ils vont pas y penser, mais quand tu réfléchis un petit peu plus loin à cette tortue géante qui fait vraiment du rentre-dedans à cette petite minette, c'est tordu, c'est glauque. C'est super glauque, honnêtement. Moi, ça m'a dérangé, et tout le long, il n'arrête pas tout du long. Splinter est complètement raté. Splinter, ça c'est le gros problème du film. Déjà, Splinter a le même âge que les tortues, il sort du même laboratoire, ils sont sortis en même temps. Sauf que Splinter, il a grandi plus vite, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'était un rat, et les rats vieillissent plus vite que les tortues. C'est débile, et il s'est enseigné lui-même le ninjutsu, ce qui est débile aussi. Alors, dans l'histoire du comics, qui est aussi l'histoire qui se retrouve dans le premier film, c'est débile aussi, c'est un rat familier qui imite les mouvements de son maître, qui est un gars qui fait du ninjutsu. C'est débile, mais au moins, déjà, dans l'histoire originale, Splinter est japonais, ce qui n'est pas du tout le cas ici, donc, qui fait qu'il parle avec une voix un peu pseudo-asiatique pour rien. Bon, c'est pas pourquoi, hein, parce qu'il a lu des livres sur le ninjutsu, et il s'est appris lui-même, et puis après il a appris aux tortues. C'est complètement con comme truc, il n'y a pas du tout la déférence, le respect que devraient avoir les tortues envers Splinter. Ça se retrouve pas du tout dans ce film, et c'est vraiment triste. Il n'y a pas du tout la relation père-fils, maître-disciple, elle est complètement ratée. Ça c'est vraiment foiré, et ça j'ai détesté. De même, voilà, il n'y a pas du tout les moments un petit peu d'émotion, un petit peu calme qu'a l'original. Pas beaucoup, l'original il n'est pas parfait, il est kitsch, je suis d'accord, mais il y a tout ce moment où ils sont à la campagne, il y a April qui fait des dessins, il y a vraiment un moment quand même avec un petit peu d'émotion, pas beaucoup, hein, il se passe des trucs dans la rue. Il n'y a pas beaucoup, j'en demande pas beaucoup, mais il y avait un petit peu, et dans ce film-ci, il faut surtout pas s'attendre à ça, honnêtement je ne m'y attendais pas, mais dans le film de 2014, il y a que dalle comme émotion, il y a juste vaguement des blagues, de temps en temps. Je vais remettre mon chapeau. Alors, le design des nouvelles tortues, enfin le nouveau design plutôt des anciennes tortues, moi il m'a pas dérangé plus que ça, même si je trouve qu'il est compliqué, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu beaucoup. Ils ont des détails dans tous les sens, et il y a un moment où ça devient trop, ça fait que les personnages sont un petit peu plus difficiles à suivre, à discerner, parce que c'est quand même jamais qu'un amas d'images synthèse, pas si bien fait que ça honnêtement. Demain par exemple on se demande comment les lunettes de soleil de Raphaël, qu'il a en permanence sur la tête, tiennent, parce que dans toutes les cabrioles qu'il fait. Donc un petit peu trop de Michelangelo. Ah oui, donc je vais un petit peu revenir sur toutes les tortues. Leonardo et Raphaël sont pareils eux-mêmes, leur caractère est respecté, ils sont bien, vraiment. Michelangelo est une parodie de lui-même, donc Michelangelo a toujours été le comique du groupe, mais là c'est beaucoup. Alors ça marche souvent, vraiment. En fait, le personnage est rigolo, et les interactions entre les différentes tortues sont pas mal du tout. Mais Michelangelo il n'arrête pas, il est tout le temps, blague. Il y a un moment où ça marche plus très bien, il y a un moment où c'est un petit peu trop. Et en plus évidemment il y a l'horrible drague avec April. Donatello, tout le monde a sa tortue préférée. La plupart des gens c'est Michelangelo, moi c'est Donatello. Et ils l'ont foiré.
Donatello, il est pas bon, je trouve. Il a quelques trucs sympas, comme il a un bâton un peu gadget. Donc Donatello, c'est l'intelligent du groupe. C'est celui qui fabrique des gadgets, qui règle tout ce qui est informatique. Et il a un bâton qui peut s'allonger un petit peu. Ça reste dans un cadre relativement crédible, pour autant qu'un film avec des tortues géantes peut être crédible. C'est pas comme s'ils avaient mis des lasers ou ce genre de truc dans son bâton. Non, c'est juste un bâton qui s'allonge et moi je trouve ça pas mal du tout. Alors Donatello, il parle avec une petite voix et puis il a des lunettes et puis après il hésite un petit peu, il bagaye un petit peu. C'est vraiment un nerd des années 80. Et ça marche pas très bien, ça fait perdre beaucoup de crédibilité au personnage, je trouve. Et ça m'a dérangé, vraiment, d'autant plus que c'est mon personnage préféré et il a peu de moments cool, il a peu de moments sympas. Ouais, bip, 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 toi aussi. C'est dommage, vraiment Donatello, je trouve qu'il est un petit peu foiré. Les tortues sont à l'épreuve des balles, ça me semble un petit peu pas bien, ça me semble un petit peu un petit peu chiant. C'est pas logique, ils sont pas aussi forts que ça, c'est pas possible quoi. Et en plus, il y a plusieurs fois ils se prennent des balles et ils réagissent pas, donc on s'en rend compte, ils sont à l'épreuve des balles, et puis au milieu du film, ils sont là, mais en fait. Non, on est à l'épreuve des balles, ah, et comme s'ils venaient de le découvrir, alors qu'en fait, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le film. Je vais essayer d'aller vite avant que mon voisin dessus se remette à taper du marteau. Les dialogues sont nuls et discutables, je l'ai déjà dit. Le scénario est stupide, le plan du méchant est stupide, je l'ai déjà dit. Et en parlant de stupidité, le fait de faire dire à ces personnages, ça c'est une phrase que je voulais mettre dans le 59 secondes mais que j'ai dû retirer pour un point de vue de temps, le fait de faire dire à ces personnages que le scénario est stupide, où ils vont dire, où t'as Verne qui va dire « Oh, je m'attendais pas à voir aujourd'hui une tortue géante se battre contre un ninja cyborg. » C'est rappelé, enfin, même quand ils vont dire le nom Teenage Mutant Ninja Turtles, ils vont dire « Ah, dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air un petit peu con. » Ne rappelez pas dans votre film que son concept de base est con. Ça ne se fait pas, ça. Ça marche pas. On le sait. C'est le fait de le rappeler, ça ne fait que rendre les choses encore plus connes, quoi. Il faut pas faire dire à ces personnages oh putain, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment con, quoi. Voilà. Après, il est le personnage principal, ça je l'ai déjà dit dans le 59 secondes. L'action, chose importante, est pas mal, sans plus, honnêtement. Si on le compare à d'autres films d'action avec plein d'images synthèse, c'est pas la meilleure. Il n'y a rien à faire, ça manque de points. Même si dans le vieux film, les tortues ne pouvaient pas faire tous les mouvements qu'on aurait voulu qu'ils fassent parce qu'ils étaient handicapés par leur costume, il y avait un certain poids, il y avait quelque chose. On sentait que quand ils tombaient, ça faisait mal. Là, tout semble immatériel, il n'y a pas de poids. Parce que ce sont des images synthèses. Bon, là, on attaque un gros sujet. Il y a un petit peu trop de ralenti dans les scènes d'action, mais il y en a certaines qui sont pas trop mal chorégraphiées, surtout les combats contre Shredder. Je trouve qu'ils donnent pas mal, vraiment. Et entre ça, qui est pas mal, et l'humour, qui est pas mal non plus, et les interactions entre les différentes tortues, qui est quand même sympa, ça fait que le film reste un minimum correct. Gros problème de scénario aussi, le mutagène qui se trouve dans le sang des tortues, qui veulent récupérer, qui soi-disant va faire un panacée qui va tout soigner. Ils en ont besoin pour soigner Splinter, alors que ça se trouve dans son sang. Le mutagène se trouve, ils le récoltent, ils le sortent du sang des tortues. Donc en théorie, les tortues devraient régénérer. Et non. Et donc Splinter aussi devrait régénérer, donc il ne devrait pas avoir besoin de mutagène pour Splinter. Enfin, ou alors il faut dire une phrase genre oui, non, c'est fait à partir du sang, ou il en a plus assez, ou je sais pas. Enfin, c'est complètement débile. Des gros problèmes de scénario, des dialogues discutables, des acteurs discutables. Honnêtement, c'était pas trop mauvais le jeu d'acteur, mais c'est pas glorieux, loin de là. Hein. Film passable, que je conseille pas d'aller voir au cinéma spécialement, sauf si vous avez envie, maintenant, si vous êtes curieux, pourquoi pas. C'est pas le pire film qui soit. Mais je conseille pas spécialement d'aller voir au cinéma, c'est un film très moyen. C'est plus ou moins... En fait,
un petit peu au-dessus de ce que j'attendais, donc c'est pour ça que je suis pas énervé. C'est pas un film qui va vraiment choquer les fans des Tortues Ninja, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont respectées. Mais ce qui est con dans ce film est con, et j'en ai dit bien assez. Et voilà, donc vous avez mon avis sur les Tortues Ninja. Maintenant, j'ai d'autres trucs à enregistrer. Je vais enregistrer l'OVNI du cinéma spécial Halloween. Et donc je vous dis bye 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 bye.